Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la notion du choc en retour. C'est en relation, en fait, comme vous l'avez compris, avec la loi de cause à effet, le principe de cause à effet. Quand vous faites quelque chose, eh bien ça se fait en vous-même, et aussi, eh bien ça se répercute dans le cosmos et ça vous revient. On va pas parler des trois chocs, mais en gros, moi ce que j'ai constaté dans ma vie, c'est que autour de moi ou que ce soit moi-même, bah, on fait tous des erreurs, hein. Quand j'ai fait des erreurs, souvent, bah tiens, la vie me l'a, on va dire, présenté sur un plan en me disant, bah tiens, que ce soit dans ma conscience ou à travers une situation, m'a amené à prendre conscience. Donc d'une certaine façon, quand vous prenez conscience que à travers la loi de cause à effet, il y a aussi un apprentissage, c'est pas forcément quelque chose de punitif. Après, sauf si vous avez adopté un mode de karma qui est très punitif, c'est aussi un choix d'esprit, mais bon, là c'est un autre paramétrage d'esprit, je vais pas forcément m'étaler là-dessus aujourd'hui, mais en gros, quand vous faites une erreur, naturellement, quand vous avez conscience et que vous n'êtes pas déconnecté de l'intelligence, eh bien, il y a quelque chose qui vous dit «Ah, là, c'était pas le mieux», donc vous allez corriger. Par contre, si vous ne corrigez pas, que vous n'êtes pas en mesure de voir votre erreur, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir ce qu'on appelle un choc en retour. Eh bien, peut-être qu'on va vous faire ce que vous avez fait à la personne. Alors, quand vous êtes dans une démarche vraiment endormie et pas conscience et d'égoïsme, eh bien, vous allez dire «Ah, mais c'est la faute de l'autre, mais il me fait du mal, ah, mais machin». Alors qu'en fait, non, peut-être que vous vivez un choc en retour et que vous avez besoin de comprendre ce que vous-même vous avez fait. Et donc, vous n'aviez pas conscience. Moi, par exemple, quand il m'arrive des choses dans la vie, je me dis «Ok», ou que ça me dérange. Je me dis «Tiens, ok, d'accord, là il se passe cette situation, j'analyse, je vois, et je me dis «Ah, mais est-ce que moi-même j'ai agi de cette façon à un moment?» Et quand je fouille dans le fond de ma pensée, de mes souvenirs, je me dis «Ah, mais tiens, ça me rappelle quelque chose, peut-être qu'à ce moment-là, j'ai fait la même chose et je m'en rendais pas compte». Donc, ce choc en retour, choc, ça peut être un tout petit choc, hein, un petit truc, ou alors un très gros truc, hein, ça dépend en fait de peut-être de ce qu'on a besoin pour se réveiller, eh bien ça va nous amener justement à construire notre morale, à construire aussi, nous construire humainement et spirituellement, parce que quand on comprend ce que l'on fait aux autres, on se le fait à soi-même, et qu'on a suffisamment d'amour pour soi-même et qu'on souhaite évoluer, eh bien il y a des choses qu'on ne fera jamais, ou alors on ne les répète pas, on se dit «Ah, je ferai mieux la prochaine fois». Euh, Moi, ce que j'ai remarqué, par exemple, les personnes, ça m'est arrivé dans ma vie, hein, des personnes qui diffamaient, des personnes qui faisaient du mal ou quoi, qui n'étaient pas bien intentionnées, j'ai comme une protection naturelle qui fait que à chaque fois, ils se sont pris des chocs en retour. Pourquoi? Parce que bah, moi, je suis de bonne volonté, je fais tout mon possible à chaque moment de ma vie pour être dans l'impeccabilité. Ça veut pas dire que je fais pas d'erreurs. Comme tout le monde, je fais des erreurs, et la vie m'éduque et m'instruit. Mais j'ai remarqué, les gens qui ont voulu me nuire dans ma vie, ils se sont toujours pris de violents chocs en retour, surtout quand ils persistaient dans le mal et que c'est pas de mon fait, c'est une protection naturelle qui nous préserve en fait parfois de l'inconscience, voire même de la folie de certaines personnes. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire. Souvenez-vous, restez dans votre impeccabilité, de tout votre mieux, écoutez les signaux de la vie, rectifiez. Quand il vous arrive quelque chose, demandez-vous qu'est-ce que cette situation a à m'apprendre? Est-ce que j'ai agi de façon semblable à d'autres moments de ma vie? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Comment je rectifie? Et en fait, vous vous empêchez des gros chocs en retour parce que ces chocs ne sont pas nécessaires si vous avez compris et que vous avez compris en profondeur. Et c'est là que ça s'annule parce que on ne va pas punir quelqu'un qui a compris et qui se repent dans le sens rectifie ses erreurs, avance et s'améliore. Vous voyez, c'est pas punitif. Voilà ce que j'avais à vous dire. Eh bien, les amis, merci à vous qui partagez, diffusez, commentez ces vidéos, ça m'aide beaucoup, ça aide la communauté, on diffuse la connaissance, le savoir ensemble, et je pense que plus nous sommes nombreux à être conscients, à être de bonne volonté, à évoluer, à se poser des questions, et plus ce monde changera positivement, parce que ça ne peut arriver que par l'esprit, et l'esprit pose les bonnes questions, il amène la conscience, il amène la lumière, et c'est comme ça qu'on avance. Même si c'est lent, même si c'est laborieux, on s'occupe de nous. À très bientôt les amis, et que la lumière soit avec vous. À très bientôt.